c'est un sujet plus que je trouve rigolo, mais qui se pose énormément hein, des chiens et du canapé. Je vais vous partager un petit peu mon expérience aussi là-dessus. Et savoir si vous voulez que je vous mette quand même en fait ces vidéos ici ou pas, parce que c'est vraiment trop redondant et vous préférez uniquement les vocaux. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les vocaux. Je suis peut-être plus à l'aise aussi. C'est beaucoup plus spontané pour moi aussi que de faire des vidéos, de les post-traiter, voilà, pour qu'elles ne soient pas trop longues, de mettre les sous-titres, etc. Bon, je clôt là cette question, mais merci à vous d'avance de me dire voilà, ce que vous voulez par rapport à ces vidéos. Pour aborder le sujet des chiens et du canapé, qui est honnêtement, je veux dire, pas forcément une question, mais au moins un sujet qui est souvent abordé avec les gardiens de chiens que j'ai sur des communications animales, et qui est même parfois un sujet de conflit dans un couple entre celui qui souhaite que le chien monte sur le canapé pour faire des câlins et celui qui souhaite que le chien ne monte pas. On peut retrouver un petit peu la même chose avec le lit, hein. J'en avais déjà parlé sur le fait d'avoir le chien dans la chambre à coucher. Là, c'est encore un petit peu différent comme engagement. Mais ça peut en fait générer des conflits sur quelque chose de tout bête en fait. De tout bête et qui peut surtout générer pas mal de stress et de troubles du comportement pour votre chien. Ça paraît complètement anodin, mais pour votre chien, ça ne l'est pas du tout. Pour votre couple non plus, remarque. Moi, personnellement, j'ai fait le choix de faire monter mes chiens sur le canapé. Par contre, ils n'ont pas accès à l'étage où il y a la chambre, donc pas accès aux chambres, pas accès au lit. Mais j'ai choisi de dire oui, tout le temps oui, sur le canapé. En fait, c'est très égoïste, c'est parce que moi, j'adore faire des câlins avec mes chiens sur le canapé. Alors que moi, qui n'étais pas du tout canapé, je suis devenue canapé, je veux dire, à cause de mes chiens, donc grâce à eux. Et j'ai même d'ailleurs mis un code d'éducation qui est câlin canapé. Et là, câlin canapé, tout le monde se jette sur le canapé. Donc c'est pour vous dire, voilà, à quel stade moi j'ai été complètement euh, manipulée par mes chiens, ou je ne sais pas, mais non, voilà, pour moi c'est un réel plaisir, et donc dans mon couple, c'est un plaisir partagé, donc tout ça c'est ok, et pour les chiens, du coup, la règle elle est claire, puisque le canapé c'est toujours ok. Mais je me suis posé la question au début, est-ce que du coup je dis pas ok que quand moi je suis dessus et que je leur demande de venir me faire un câlin, très égoïste, ou ils y ont le droit tout le temps. Et en fait, c'est possible, je pense réellement, de mettre cette règle en termes d'éducation, du tu montes sur le canapé que quand j'y suis et que quand je te le demande. Mais je trouve que c'est vraiment se mettre face à une difficulté dont clairement on n'a pas besoin. C'est beaucoup plus simple et pour le chien beaucoup moins de questions et donc beaucoup moins de problèmes pour tout le monde. Si c'est tout le temps oui, donc c'est-à-dire il monte tout le temps, que vous soyez là, pas là, ou tout le temps non, il monte jamais. Vous soyez là ou pas là aussi, la règle est la même du coup pour ça. En fait, le chien, ce que j'expliquais dans cette petite vidéo, c'est que le chien, il est heureux quand le cadre il est clair et qu'il est en sécurité dans ce cadre-là. Le chien, il n'est pas heureux parce qu'il a le droit de monter sur le canapé ou parce qu'il n'a pas le droit de monter sur le canapé. Il est heureux quand en fait il sait ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé, et que du coup la règle elle est respectée, enfin que lui la respecte, on va dire, il respecte sa part de la règle, mais nous aussi. C'est-à-dire que si c'est oui, jamais on ne disputera le chien parce qu'il est sur le canapé. Alors le canapé, vous l'aurez compris, hein, c'est un exemple, mais en fait c'est parce que c'est un exemple qui est rigolo aussi, une vraie question qui se pose beaucoup, mais en fait ça c'est vrai pour énormément de choses dans l'éducation de votre chien. Quand c'est oui, c'est toujours oui. Et donc tant que le chien est dans cette règle, donc il est en sécurité, il sait que jamais il se fera gronder. Par contre, s'il enfreint la règle, bon, en l'occurrence quand il a le droit de monter, il ne peut pas vraiment faire la règle, mais mettons si c'est non, qu'un jour vous le retrouvez sur le canapé, qu'il enfreint la règle, là on parle plus d'éducation dans ces cas-là. Ça va être, bon bah écoute, la règle c'est non, tu la connais, donc non, tac, on te remet dans le cadre, tu descends gentiment, pas besoin de s'énerver. Jusqu'à ce que voilà, ça soit vraiment acquis. Et au bout d'un moment, quand vous allez l'avoir fait descendre 10 fois, ça va quand même ancrer, voire repasser avec une friandise. Voilà, là, on est vraiment sur de l'éducation classique, on va dire, du chien. Classique, mais bienveillante, hein, on est d'accord.
Mais cette éducation-là, elle est possible si vous avez fait un choix qui est clair et que vous vous y tenez. Pour le chien, ce qui est important, c'est la cohérence. Et c'est là où c'est très intéressant et où avoir des animaux est vraiment, je dirais presque un outil de développement personnel là-dessus, c'est que ça va nous obliger, nous, à être très clairs sur ce que l'on souhaite, sur ce qu'on ne souhaite pas, de fixer des règles par rapport à ça et de s'y tenir. Donc ça oblige à avoir soi-même en fait une grande cohérence. D'ailleurs, on dit souvent faire de l'éducation canine, mais pour être passé par là aussi, pour être allé voir un éducateur, moi pour apprendre, moi je ne suis pas éducatrice, j'écoute les animaux, mais c'est leur voix à eux, c'est pas la voix éducation. En fait, on éduque surtout les gardiens, nous, en fait, à comprendre comment fonctionne le chien. On va dire les grandes tendances. Après, chaque animal est vraiment unique, mais il y a quand même des grandes tendances de comportement et de fonctionnement, notamment tout ce qui va être fonctionnement de meute. Donc, il faut bien comprendre, en fait, comment fonctionne le chien pour le mettre dans les meilleures conditions de réussite. Ça, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé aussi sur d'autres vocaux, parce que c'est un peu mon cheval de bataille. On a suffisamment de problèmes, de challenges, de contraintes dans nos vies pour ne pas s'en rajouter là où il n'y en a pas à la base. Donc de se mettre dans les meilleures conditions de réussite, je trouve que c'est quelque chose de vraiment important. Déjà pour que ça marche, que les choses qu'on va faire dans nos vies marchent, pour qu'on ne se rajoute pas des problèmes pour rien. Par exemple là, qu'on n'ajoute pas des questions que le chien va se poser alors qu'il n'a pas à se poser cette question. C'est oui, c'est non, il ne se pose pas la question. Si on lui rajoute des questions à se poser, c'est prendre le risque de le mettre en difficulté parce qu'il va proposer une réponse, puisque la réponse, elle n'est pas claire. Il va proposer une réponse, potentiellement qui ne va pas être la bonne, pas celle que vous souhaitez. Du coup, il peut se faire disputer parce qu'il a proposé quelque chose, mais parce qu'il n'y avait pas de cadre clair. Et en fait, c'est là où vous allez rentrer dans des mécanismes qui peuvent être plus conflictuels, des petits troubles du comportement, du coup, avec votre chien. Alors qu'en soi, il n'y a pas besoin d'aller dans cette zone-là. Enfin, on n'a jamais envie d'y aller, bien sûr, mais donnez-vous encore une fois les meilleures chances pour que ça marche. Alors pour vous, pour que du coup vous soyez heureux et que vous n'ayez pas à vous soucier de ça, parce qu'une fois que c'est clair et que c'est respecté, il n'y a pas de souci. Et pour votre chien aussi, parce que c'est clair, donc il respecte, et puis voilà, en fait. C'est beaucoup plus fluide pour tout le monde, c'est beaucoup plus apaisé pour tout le monde, et ça permet de vraiment profiter du cadre pleinement. En fait, mettre un cadre, c'est pas limiter les libertés. Mettre un cadre, c'est permettre la liberté, justement, dans ce cadre-là. C'est une différence qui n'est pas évidente pour nous, en plus, humains, de bien prendre en compte. Mais c'est la même chose pour nous, en fait, réellement. On va être finalement, plus les choses vont être claires, plus une fois qu'on est à l'intérieur de ce périmètre clair, en fait, c'est infini, la liberté, elle est complètement totale. Elle est totale puisque on ne craint rien. On est vraiment sur le principe de la mise en sécurité. Et tant qu'on est dans ce cadre, on est libre de faire ce qu'on veut qui reste dans le cadre, et du coup, on est en sécurité. Et donc ça, c'est quand même des bonnes chances pour que ça se passe bien, pour que la relation avec son chien elle soit fluide, pour qu'on puisse profiter de moments agréables avec lui, où on pose notre cerveau, on ne se pose pas de questions, et on profite, pour moi en l'occurrence, des câlins canapés. Je vous souhaite une très belle fin de journée.